Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag concernant l'art-thérapie. Je suis méga contente de vous faire cette vidéo et de vous faire ce tag. C'était une aventure trop géniale. Il se trouve que je fais des lives sur Twitch et j'ai découvert plein de personnes adorables. Vraiment, je suis hyper contente de l'aventure que j'ai commencée sur Twitch. Pour moi, c'est le feu, je suis heureuse. Vraiment, je voulais vous le dire, ça me touche énormément de tout ce qui se passe et des choses qu'on peut accomplir ensemble et des découvertes, de personnes adorables. Et donc, 2 personnes sur mon Discord, voilà, ça s'est passé là-bas. Donc, c'est L'eau en couleur et Eleis Colo qui, pendant un petit vocal, ont eu une idée de génie, c'était de reprendre un tag de Booktube et de le transformer en tag coloriage. Merci 1000 fois à vous deux. C'est un tag concernant en plus Harry Potter. J'adore cet univers. J'ai mis le coussin de circonstance et je suis ravie de faire ce tag. J'ai eu une toute petite difficulté à répondre à 1 ou 2 questions, mais au final j'ai trouvé et je suis super contente. Je me suis forcée à trouver une réponse à chaque question. Si vous avez envie de refaire ce tag, c'est avec grand plaisir que j'irai voir votre vidéo. N'hésitez pas vraiment, avant tout, à aller voir la vidéo d'Eleis Colo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et merci à vous deux, les chippies, de créer, voilà, ça crée du contenu et je trouve que c'est intéressant et ça me plaît énormément de faire ce tag. Merci vraiment à vous deux. Et voilà, donc c'est parti. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou que sais-je, d'endroit où poster ce tag, faites-le en commentaire si ça vous dit, tout simplement, ce sera avec plaisir. Voilà, j'aurai plaisir à avoir vos réponses. Alors, c'est le tag Coloring Spells, un livre pour un sort. Question numéro 1, Alohomora, un livre qui t'a permis de t'ouvrir à une technique, un effet ou un illustrateur. J'ai choisi le livre Imagimorphia de Kerby Rosanes. C'est un livre qui m'a permis de m'ouvrir à l'illustrateur Kerby Rosanes, qui m'a permis de découvrir cet univers de colo très détaillé, et qui m'a permis de m'ouvrir à la technique de l'acrylique grâce à la chaîne de Didi Willingham qui utilise l'acrylique dans ses livres de Kerby notamment, dans plein d'autres livres. Mais voilà, j'ai commencé le colo en août 2018 et j'ai fait mon premier Kerby en octobre de la même année et c'était ce coloriage là. Ce livre, je l'adore et j'ai très envie de le continuer, de l'avancer de temps en temps et d'en faire régulièrement. Donc ce sera, je pense, un de mes objectifs de 2021, c'est de me mettre à fond dans ce bouquin. Voilà pour cette première question. Question numéro 2, Petrificus Totalus, un livre qui te paralyse totalement. Alors, c'est pas tout à fait un livre, c'est une frise que je n'ai pas commencé et que je ne compte pas commencer du tout dans les mois ou dans les semaines à venir. C'est la frise Pictura Once Upon a Time et c'est une frise qui est super méga détaillée. Et vraiment là, je la contemple, je la regarde, mais elle n'est pas du tout dans mes objectifs de livre à commencer. Le seul livre que j'ai à commencer, vous le verrez tout à l'heure dans une autre question, mais alors celui-ci, je vous avouerai que ce sera le seul qui sera peut-être jamais commencé, je ne sais pas, mais en fait, il me paralyse, mais je me sens pas du tout inspirée, en fait. Je me sens pas du tout inspirée, en fait, c'est ça. C'est le manque d'inspiration total. Mais alors, vraiment total. Question numéro 3, Nox, le livre Grayscale que tu préfères. Alors, je n'ai pas de livre Grayscale, mais j'en ai trouvé un où il y avait quand même des zones grisées que j'aime énormément. J'y suis encore jamais allée dedans parce que c'est un livre Disney et je veux absolument terminer mon bestiaire avant d'aller dedans. C'est Le Blanche-Neige et les 7 nains, les grands classiques à colorier. Et il y a un peu ce côté grayscale, attendez. Voilà, il y a des zones de noir, il y a des zones de gris, comme voilà, là on les voit bien. Et c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et que je préfère. Là, le grayscale ne me dérange pas du tout et je trouve au contraire qu'il aide énormément dans ce cas-là parce que personnellement, je n'aime pas du tout les livres grayscale.
Voilà. Question numéro 4, Axio, le livre dans ta wishlist le plus attendu. Alors, si j'avais eu cette question il y a quelques semaines, j'aurais dit le Clara Markova, mais je viens de l'acquérir. Et là, c'est vrai que dans ma wishlist, niveau livre de coloriage, il y a zéro, il y a rien. Il n'y a rien qui ne me fait envie. Le Luna, je l'ai vu, il est très très joli, mais je préfère avant tout avancer à fond dans les livres que je possède déjà. Donc tout ce qui est, voilà, Maria Troll, Kirby Roseanne qui va sortir bientôt au mois de février, ça ne me fait pas plus envie que ça, sincèrement. C'est pas les livres les plus attendus et je compte pas me les acheter. Mais par contre, j'ai trouvé quand même réponse à ma question. Les livres les plus attendus dans ma wishlist, ce sont des livres de tutoriels et ce sont 2 livres que j'ai mis sur la liste du Père Noël. Ce sont des livres qui vont compléter ma collection de Colorist Special Effects. J'ai le 1 et le 2, j'attends impatiemment le 3 et le 4. Ce sont des livres de tutoriels que je peux utiliser régulièrement, soit toute seule, soit en live. Bien évidemment, je précise à Hélène Elliston que je ne montre jamais l'intérieur de ces livres. Même en live, je ne montre pas l'intérieur, je ne vous montre pas le tutoriel, mais je le reproduis. Voilà, bien évidemment, je cite là où j'ai piqué le truc. Donc soit je mets très souvent de photos, soit je mets des tutoriels sur les livres. Et j'aime énormément ces livres et ils sont très attendus. Vraiment très. Ensuite, question numéro 5. Oubliette, un livre que tu as oublié. Ah bah alors là, c'est un agenda. Voilà, pour moi du coup c'est pas vraiment un livre. Et l'agenda 2020, je l'ai mis aux oubliettes. Je n'arrive pas à colorier dans un... Pardonnez-moi, mais pour moi c'est un peu un cahier en fait. Voilà, et j'ai du mal à aller dans un cahier. Et la reliure, c'est pénible. Les reliures comme ça, c'est bon. Ça va parce que c'est des petits coloriages, mais... Et puis ça va qu'il n'y ait rien au milieu, c'est vrai. Mais par contre pour les doubles pages, c'est un peu pénible. Mais pour moi, c'est un petit cahier et je vous avouerai que j'ai très envie, encore une fois, d'avancer mes livres Disney, mes jolis livres et le bestiaire avant tout. Donc ce livre est passé aux oubliettes, je l'avoue. Question numéro 6, Ridiculous, le livre qui te détend le plus. Alors, surtout avec la période qui va arriver, c'est le Night Before Christmas de Cheribaldi. C'est des petits chibis, elle a un style bien à elle, qui sont trop mignons. Et c'est un livre qui m'aide à utiliser toutes sortes de matériel. Et c'est le fait de faire des colos simples et en plus où je peux utiliser mes craies aquarellables, mes gelatos, mes pastels secs, mes feutres alcool, tout ce genre de petits matériel. J'aime énormément et ça me détend le plus. Donc là c'est du gelatos, feutre alcool, pastel sec. Les pastels à l'huile, les crayons de couleur, faire du découpage collage. Faire des colos entièrement au feutre alcool. Alors je ne sais pas où il est, mais il ne doit pas être si loin que ça. Il est là. Voilà, entièrement au feutre alcool, fait de façon vite fait, bien fait. En live, on avait fait celui-ci, pastel sec Kohinoor, qui sont très bien. Les feutres alcool, les pastels en crayon, les gelatos, du vernis à ongles, du pastel sec encore une fois et encore des feutres à alcool et j'adore me détendre dans ce genre de livre et sûr il est dans ma pile à colorier pour cette fin d'année. Donc dès que je termine ce livre là j'en rachèterai un autre de Cheribaldi, ça c'est sûr. Question numéro 7, Légilimens, le livre qui t'inspire le plus. Alors en ce moment, et je viens juste de l'acquérir, c'est le Fairy Touch of Magic. J'ouvre une page et je vois des couleurs tout de suite. Cette page que j'aime énormément en plus. Et j'ai même pas fait exprès. Au pif. Cette page que j'aime énormément. Non mais voilà. Je pourrais faire ça pour toutes. J'aime beaucoup. C'est incroyable. Ça c'est une de mes pages préférées. Je vous l'avais dit déjà. Mais coup de cœur. Voilà. Coup de cœur. Je vais pas en dire plus. Vraiment coup de cœur pour ce bouquin. Ensuite, question numéro 8. Andoloris, un colo réalisé dans la douleur que tu as détesté faire de A à Z, sans aucune hésitation. Le colo que j'ai fait dans ce livre de coloriage de princesse. Oh là 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 là. Alors ce livre, je ne l'aime pas. Je n'aime pas le papier, je n'aime pas la reliure, je n'aime pas plus que ça les illustrations.
J'ai quand même voulu faire un coloriage à l'intérieur pour commencer tous mes livres et j'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Oh, soyons clairs, soyons nets, c'est le seul coloriage que j'ai fait de tout ce que j'ai pu faire et pourtant en 2 ans j'ai pu en faire près de 200 colos, je n'en sais rien. Mais alors c'est vraiment celui que je déteste. Voilà. Encore tous les autres colos, je m'en fous. J'ai pas de colo que je déteste, mais alors celui-ci, oui, vraiment. Et ce bouquin avec, encore une fois, les reliures, c'est bombé comme ça, et c'est super chiant quand t'as des doubles pages. C'est bombé, tu peux pas colorier au milieu, c'est vraiment dommage, quoi. Donc ce livre, il est passé aux oubliettes, hein. On pourrait le mettre dans la question numéro 5 aussi. Question numéro 9, Réducto. Un livre, un colo que tu ne voudrais plus voir car trop vu. Alors moi, ce que je souhaite, c'est de voir des gens qui soient inspirés dans tous leurs livres et voilà, vraiment voilà, vous achetez un livre, forcément c'est la mode et forcément tout le monde y va dedans. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas plus que ça, je ne blâme personne. Mais vraiment, c'est vrai que j'avoue, on voit beaucoup de Clara Markova et de Disney, mais je ne blâme personne. Quand vous avez un nouveau livre, allez-y dedans, foncez, faites des colos, faites-en 15, 40, 20, j'en sais rien. C'est vrai qu'on voit beaucoup de Clara Markova et de Disney, mais ça ne me dérange pas. C'est vrai que j'en vois beaucoup, mais ça, voilà, allez-y. Franchement, je ne blâme personne. Question numéro 10, Amplificatum. Un livre, un illustrateur que tu aimerais voir plus souvent. J'ai choisi Aurélie Castex. J'ai mis ce clic une fois sur Instagram et j'ai vu des colos de ce livre-là. Magnifique. Mais alors, de voir ces livres, de voir ces illustrations, bah tiens, celle-ci, je l'ai vue mise en couleur. Elle est magnifique. La double page où c'est dans la cuisine avec le bouillon sur le... Faut absolument que je vous montre cette illustration. Je l'ai vue coloriée. N'hésitez pas à mettre Aurélie Castex sur Instagram. Vous allez voir cette double page. Elle est super belle. Tu vois les éléments qui ressortent. Tu vois notamment une chose que je n'avais vraiment pas vue et pourtant elle est énorme. C'est la grenouille qui a envie de plonger dans le bouillon. Mais alors cette illustratrice, j'adore. Il me semble qu'elle fait partie du groupe Mesdemoiselles. Elles ont fait un livre de coloriage sur les chats. Il me plaît beaucoup. Et il existe en petit format. Et moi, vraiment, si je vois vos coloriages dans ce genre de livre, je serais trop contente. Voilà, donc je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont craqué quand je l'ai acheté. D'ailleurs, je vous spoile pas, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, mais j'ai fait le colo qui est juste derrière. J'avais fait celui-ci. Mais alors, super. Et si j'en vois plus, ce serait top, hein. Question numéro 11. Expelliarmus. Un livre, un illustrateur qui t'a pris par surprise, que tu ne pensais pas aimer, acheter, mais que tu adores au final. Sans hésitation, je vous en ai parlé 40 000 fois. Je l'avais mis dans un anti-haul. J'avais dit jamais j'achèterais. Et ben j'ai acheté et j'aime beaucoup. Le livre Seasons de Anna Carson. J'achèterai pas tous ces livres, mais alors ce livre-là, c'est un grand coup de cœur. J'y suis encore allée pour ce mois de Je suis perdue d'octobre. Je vous montre pas, mais c'est un livre que voilà, ce qui m'a, enfin, j'ai bien fait de l'acheter. C'est détente, c'est pas trop compliqué par rapport à Clara Markova ou Kirby Rosanne où je vais plus souvent, mais j'aime bien aussi ces colos, vraiment. Voilà, j'aime bien. Donc oui, je dirais ça. Ensuite, question numéro 12. Sectum Sempra. Un livre que tu aimerais découper car il y a plusieurs colos faits dedans que tu n'aimes pas. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver, mais j'ai trouvé que dans mon tome 1 des mystères, attention, vous allez pleurer quand vous allez voir ça. J'avoue qu'il y a des colos que j'aimerais, que j'ai fait dedans et que je n'aime pas. Bah, c'est normal, j'avais pas de matériel pour. D'ailleurs, j'ai repris le matériel pour, je l'ai retesté, c'est une catastrophe et je sais pas comment j'ai fait pour faire ces colos, mais alors ça, s'il vous plaît, ça. J'avais une boîte de 30 couleurs. Qu'est-ce que tu veux avoir avec toutes ces couleurs de marron différents? C'est pas possible. Donc voilà, cette petite... Voilà, c'était un challenge, hein, vraiment, de faire... Regardez les impressions, quoi.
Ah, moi, ça me fait rire. Mais voilà, je les aime pas, mais bon, je les ai faits. Bon, par contre, je les referai pas. Ça, en plus, c'est une prochaine question. Question numéro 13. Réparo, un colo que tu aimerais retravailler. J'ai choisi le livre Auguste Rêverie et j'ai fait des portraits. Mais alors, le fond, j'avais pas d'inspiration. Et j'avais envie de faire ça en mode hyper vite fait, j'ai fait des points. Je sais, c'est pas joli. Bon, je le retravaillerai pas, il est fait, il est fait. Moi, je mets mon prénom et la date pour savoir quand je l'ai fait. Ça m'aide énormément d'ailleurs à savoir quand je les ai faits. Mais voilà, éventuellement, ce colo, le fond à refaire. Bon, je le referai pas, mais j'ai voulu répondre absolument à toutes les questions de façon sérieuse. Attention. Question numéro 14. Evanesco, un colo que tu aimerais voir disparaître et refaire. Je me suis tâtée, puis j'ai fini par trouver. J'ai mis un peu de temps, mais éventuellement, ce colo-là, dans les animaux fantastiques, ce coloriage-là, le fond, effectivement, peut-être que s'il avait pu pouvoir disparaître et que j'aurais pu le refaire, bon, oui. C'était mon premier fond Galaxy sur le tutoriel de Mame Créative. Et oui, c'est pas ça. Mais je me suis améliorée depuis, hein, mais voilà pour cette question. Question numéro 15, Protego, un livre que tu veux protéger à tout prix. Tous mes livres, je veux les protéger à tout prix. Et vous savez notamment que j'achète des couvertures chez Emma, elles sont sur leur site. Des couvertures en tissu, donc tous mes hardbacks ont des couvertures Emma comme ça. Mais c'est pas ça que je voulais répondre à ma question. C'est ce livre-là que je veux protéger à tout prix. J'ai mis une couverture plastique comme on fait avec les cahiers des enfants. J'ai fait ça sur plein de livres. Mais alors celui-ci, voilà, la couverture, elle part en cacahuète, elle se décolle. Il faut absolument que je le défasse, que je le recolle, que je refasse la couverture. C'est un livre que je veux protéger à tout prix parce que en plus, à l'intérieur, je mets du papier cristal, qui est du papier qu'on trouve dans les albums photos. Vous en trouvez partout, hein. Vous trouvez même, je pense qu'on peut en trouver à Cultura, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on peut le trouver sur Amazon, du papier cristal, sur le Géant des Beaux-Arts. N'hésitez pas à aller voir dans ma boutique Amazon. Je crois que, je sais plus si je vous ai mis un lien pour le papier cristal, mais voilà. Donc je le protège à tout prix. Voilà. Couverture, papier cristal, il est protégé. Il faut absolument que je le recolle. D'ailleurs, tu me fais penser, j'ai vu ton tag Alice, il faut absolument que je protège le livre que toi tu as présenté. Je ne spoile pas. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais vraiment, il faut que je mette un papier plastique à recouvrir sur le même bouquin que toi tu as répondu à cette question. Alors, question numéro 16, Confundo, un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement. Moi, je vais remasteriser un tout petit peu cette question en un style de coloriage. Je ne comprends pas. C'est les filles ou les hommes, enfin les trucs un peu dénudés qu'on trouve sur Amazon et les livres de coloriage avec des insultes à l'intérieur. Voilà. Et je comprends pas qu'on ait tout le temps ça en lien sponsorisé alors qu'il y a 1000 fois mieux, qu'il y a des gens qui ont du talent mais incroyable, sublime, qu'on ne connaît pas forcément et on va nous mettre des pubs. Alors ça vraiment je vous le dis, vous sentez ma colère j'espère, hein. Mais vraiment, ça me gonfle d'avoir des nanas à moitié à poil ou des trucs avec des gros mots là, en sponsorisé sur Amazon. Je comprends pas et je me dis, mais c'est pas possible, il y a vraiment des gens qui achètent et on nous met ça en sponsor, je sais pas. Je comprends pas. Mais bref, non, sinon, il n'y a pas de livre ou d'illustrateur, faut vraiment que tout le monde, chacun ait son style, chacun trouve son truc. Mais alors les petits livres comme ça, faits à la va-vite, et puis t'en as qui font des super livres hyper travaillés. En fait, voilà, c'est mon remasterisé, c'est ma façon de voir cette question en fait. Question numéro 17, Finite incantatem, un en-cours que tu aimerais le plus terminer. Alors c'est pas compliqué, j'ai qu'un seul en-cours, et j'aimerais le terminer. Il est dans le Botanicum de Maria Troll, je vais vous spoiler, je vais vous le montrer. Je vous ai pas spoilé tous les autres colos. Et j'aimerais le terminer. Donc vraiment, comme j'ai pas beaucoup d'encours à chaque fois et je termine mes coloriages, ben, il y en a qu'un que je n'ai pas terminé, mais pour la question d'après, et vous comprendrez pourquoi,
Sinon, je termine tous mes colos. À part la question d'après, je termine vraiment tous mes colos. Et c'est donc pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais parler de mon encours du moment. On a fait ça en live ensemble. Vous avez les rediffusions sur Twitch. On a fait ça, voilà, le fond à l'aquarelle, c'était un délice et j'en referai des comme ça. J'en referai avec plaisir. Donc c'est dans le Botanicum de Maria Troll. Hein. Ensuite, question suivante. Stupéfixe, voilà, c'est ça, stupéfixe. Un colo sur lequel tu es bloqué, que tu n'arrives plus du tout à avancer. Ça, c'est vraiment un colo que j'ai mis de côté. Je n'arrive pas à avancer parce que j'ai pris un matériel qui ne me convient pas. C'est dans le Floribunda de Leila Douli. On va aussi dire que les illustrations sont méga détaillées et je n'arrive pas à être inspirée. Donc c'est compliqué. Mais je vais vous le montrer, c'est celui-ci que j'ai commencé à la gouache et je n'arrive vraiment pas, j'arrive pas à retourner dedans, je suis totalement, stupéfixée, voilà, je suis stupéfixée, vraiment, je suis paralysée. Question numéro suivante, la numéro 19, Expecto Patronum, un colo auquel tu attaches un excellent souvenir. Alors c'est un colo. Je vous ai montré ce livre dans la toute première question. C'est le livre Imagimorphia. Voilà, je mets ça de côté. C'est un colo que j'ai eu énormément plaisir à faire. Encore, j'ai utilisé de l'acrylique à l'intérieur. Donc vraiment, je découvrais l'acrylique comme je vous ai dit. Je ne vous l'ai pas montré dans la première question, sinon ça allait spoiler celle-ci. Mais alors celui-ci, j'ai beaucoup de... Je sais pas. Je trouve que j'avais... Donc c'était au tout début, encore une fois, je vais vous dire la date. J'ai commencé en août 2018. Il a été fait... Quand est-ce qu'il a été fait? C'est noté là. En décembre 2018. Je trouve que j'avais plus de créativité qu'aujourd'hui. C'est ce que je disais lors d'un des lives. Et plus d'idées. Utiliser des pochoirs, de l'acrylique. Le fond est full pailleté. Mais pas non plus... c'est pas overdosé, il y a plein de trucs et il y a en même temps une harmonie au niveau du bas. Enfin, je trouve que je manque un tout petit peu de créativité, je trouve. Et là, c'est un très très bon souvenir de regarder cette page-là et sur le thème de l'hiver, j'aime énormément en plus. Donc ça, c'est un très très bon souvenir. Et enfin, la question numéro 20. J'ai trouvé le colo parfait, Avada Kedavra, un colo qui t'a tué ou un colo qui tue. J'ai trouvé un colo qui réunit les deux. C'est un colo qui m'a tué, j'en pouvais plus à la fin, mais c'est, je crois, le plus beau que j'ai pu faire. Et vous l'avez vu récemment, c'est dans le Thomas Kincaid et c'est les 7 nains. Alors c'est vrai que les deux, j'en ai fait 3 à l'intérieur en comptant les 7 nains. Mais c'est vrai que le dernier que j'ai fait, c'est vraiment... Encore les 2 autres, c'était compliqué, on va pas se le cacher, j'en pouvais plus non plus. Hein, de toute façon, quand tu fais un Thomas Kincaid, tu n'en peux plus. Mais alors celui-ci, je crois que c'est le... Enfin, c'est même pas je crois, c'est le colo qui m'a tué, c'est le colo le plus dur que j'ai pu faire. Mais j'ai tout donné et je sais que je ne pourrais pas faire mieux. Je le sais, je ne pourrais pas faire mieux. Et c'est incroyable cette sensation qu'on a quand on a fait un colo pareil. C'est incroyable. Donc, sans hésitation, ce coloriage-là. Sans hésiter. C'est ouf. Donc voilà pour ces 20 questions. C'est passé trop vite. C'était un super tag. N'hésitez vraiment pas à le faire. Surtout... allez voir la vidéo d'Éléis avec ses propres réponses, c'est le top. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle a fait. Et si vous voulez le faire, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à réadapter les réponses aux questions, voilà, à retransmettre votre façon de voir les choses. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!